Okay, let's begin. Father, in the name of Jesus, we thank you, we honor you, we magnify you. Donc, Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous t'honorons, nous te magnifions. We give you all the glory and all the praise. Nous te rendons toute la gloire et toute la louange. We thank you for this day. Nous te rendons grâce pour ce jour. No matter how the day has been, we give you praise that we are seeing the end of the day. Peu importe la manière dont cette journée a été, nous te disons merci parce que nous avons vu la fin de cette journée. Thank you for keeping us. Merci de nous avoir gardés, Thank you for providing and protecting us. d'avoir pourvus et de nous avoir protégés. We acknowledge you, Lord. Nous le reconnaissons, Seigneur. Hallelujah. And Father, we Alléluia. thank you for this evening as we are about to have a time in the Word. Et Père, nous te rendons grâce pour ce moment, pour ce soir où nous allons avoir notre étude biblique. We ask you that you will teach us tonight. Nous te demandons de nous enseigner ce soir. And whatever we receive, Father, we know that it will be a blessing to us. Et peu importe ce que nous allons recevoir, nous croyons que cela sera une bénédiction pour nous. Give us more knowledge, wisdom, and understanding. Accorde-nous plus de sagesse et de compréhension. And Father, we promise to give you alone the praise, the glory, and the honor at the end of this session. Alors Père, nous te promettons de te rendre à toi seul la gloire et l'honneur à la fin de cette session. May you continue to be magnified and exalted in our lives. Puisses-tu continuer d'être magnifié et exalté dans nos vies. May we continue to seek after you. Puissions-nous continuer à regarder à toi, à te chercher constamment And live for you, you alone, et à vivre uniquement pour toi seul in the times that we are in. dans les moments où nous sommes. We give you all the praise and the glory in advance in Jesus' Nous, name. nous te rendons toute la gloire, la louange en avance dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Praise God. Well, good evening, everybody, and welcome to Bible study. Glad to have you. Donc, loué soit le Seigneur. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre session d'études bibliques. It is always good to have people to minister to. Amen. C'est toujours un plaisir d'avoir des gens à qui nous pouvons à qui je peux apporter la parole. And I honor you for honoring this evening Bible study. Et je suis honorée de vous honorer parce que vous prenez part à cette étude biblique. Hallelujah. Amen. Alléluia. All Amen. right, we're going to start a little teaching tonight entitled Christianity in the Culture. Alors, nous allons commencer un nouveau sujet que nous allons appeler le christianisme dans la culture. Amen. Amen. I can't even repeat that, Gail. But yes, Christianity in the culture. Donc, le christianisme dans la culture. How we live as Christians in this current age and current culture. Donc, comment pouvons-nous vivre en tant que chrétiens dans cette culture? Of course, you know, we live in a different times. The times are change. Évidemment, nous vivons dans un temps qui est différent parce que les temps ont changé, les temps changent. And it seems like it's becoming more difficult to live as a Christian. Et c'est comme s'il devient plus difficile de vivre en tant que chrétien. It's becoming more difficult to express our faith. Ça devient très difficile d'exprimer notre foi. Amen. And Amen. in other parts of the world, believers are really being persecuted because of their faith. Vous savez, dans certaines parties du monde, les chrétiens sont vraiment persécutés à cause de leur foi. They are experiencing tremendous persecution that is nowhere near the things we call persecution. Ils expérimentent vraiment des persécutions vraiment énormes. And they are making a stand for Jesus no matter what. Et malgré cela, ils restent fermes en Jésus, peu importe. And so we recognize that we live in a time, we live in an age. Alors nous reconnaissons que nous vivons dans une ère. And we live in a culture that is quite anti-Christian. Dans une ère Sorry, Pastor, can you just... Sure. We live in an age where it is quite anti-Christian. Okay. Anti-Christian. Mm-hmm. Ok, donc nous vivons dans une ère où vraiment tout est contre chrétien. On essaye d'étouffer un peu les chrétiens. Mm-hmm. And we believers must know how to live in these times.
Et nous pensons que peu importe le temps où nous sommes en train de vivre maintenant. we must know how to maneuver. Sorry, pasteur. Yeah, we must know how to maneuver, to express our faith. Ok, nous savons que peu importe, donc nous ne pouvons pas, même si notre foi on nous interdit d'exprimer notre foi, Or even navigate our Christianity. ou si on nous essaye, on essaie de tronquer notre chrétianité, chrétienté, sorry. It's okay. And we know that the Bible says that during the end times, Et nous savons que la Bible dit que dans les temps de la fin, there will be more opposition to our faith. qu'il y aura beaucoup d'opposition contre notre foi. Amen. And I know Amen. it is happening here in the UK as much as it's happening in Belgium and other parts of Europe. Et c'est ce qui se passe un peu ici en Grande-Bretagne, en Belgique et dans d'autres régions du monde. But we must be strong. Mais nous devons rester forts. And we must be able to stand still and still maintain our faith and our confession. Et nous devons toujours essayer de tenir ferme et de tenir ferme notre confession de la foi. Even in the face of any adversity or opposition. Même au sein de toute adversité ou opposition. In the book of Daniel, it talks about the people who know their God, they shall be strong. Donc, dans le livre de Daniel, il est dit que les hommes qui connaîtront leur Dieu seront forts. And do great exploits. Et ils feront de grands exploits. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes in the face of persecution and trials, our faith can become even stronger. Donc, il y a des fois, dans des moments de forte persécution, notre foi peut devenir plus forte. And it gives God even an opportunity to even manifest his power even in a greater way. Et cela permet à Dieu de démontrer sa puissance d'une manière glorieuse. Hallelujah. Okay, Amen. so we're talking about Christianity in our culture. Donc, alors, nous parlons de la chrétienté dans notre culture, au sein de notre culture. How to maneuver, how to navigate, how to live in these times, in this age. Comment vivre notre chrétienté dans cette terre. All right, let's go to our main scripture in 1 Peter chapter 3, verse 15. Alors, nous allons aller dans notre texte principal qui est 1 Pierre. 1 Peter chapter 3, verse 15. Alors, 1 Pierre 3, 15. Hallelujah. Amen. Give me 1 second. All right. Okay, so here we see the writer Peter saying this. He says, but sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer to every man that asks you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Ok, donc 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur et soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Verse 16 says, having a good conscience, that when they defame you as evildoers, those who revile your good conduct in Christ may be ashamed. Le verset 16, mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. Amen. And the last Amen. verse 17. It says, for it is better if it is the will of God to suffer for doing good than for doing evil. Alors le verset 17 qui dit, en effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Hallelujah. And so let's look at this verse again.
Alors, nous allons encore regarder à ce verset. Verse 15 says, but sanctify the Lord God in your hearts. Le verset 15 dit, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu, le Seigneur. The first thing we must do and ensure is that we have God, we have Jesus sanctified in our hearts. Donc, le premier élément important ici, c'est que nous devons sanctifier Jésus dans nos cœurs. To be able to live in these times and live in the culture that we are in. Donc, pour pouvoir vivre en tant que chrétien dans le monde dans lequel nous sommes, this culture mocks God. Parce que cette culture se moque de Dieu. It mocks the church. Cette culture se moque de l'Église. It makes fun of Christianity and Christians. Ça ridiculise les chrétiens et la chrétienté. It believes that we are all crazy or we don't know anything. We are ignorant. La culture nous considère comme si nous étions ignorants, comme si nous étions ignorants. This culture thinks that we are following some fairy tales. C'est comme si cette culture nous montre comme si nous suivons des choses qui n'avaient pas de sens. This culture believes that we are being lied to at church. We are being deceived and brainwashed. C'est comme si voilà, on avait été, notre cerveau avait été lavé, on avait subi un lavage de cerveau. And so, in order for us to be able to live and still pursue after the things of God and God, we must sanctify Jesus in our hearts. Et la seule manière, le seul moyen de pouvoir surmonter toutes ces choses, c'est de sanctifier Jésus dans nos cœurs. The word sanctify means to set apart. Alors, le mot sanctifier veut dire se mettre à part. Amen. We must Amen. set Jesus apart in our hearts. Donc, ça veut dire que nous devons mettre à part Jésus dans nos cœurs. We must have him in a place in our heart that is unmovable, unshakable, and undeniable. Nous devons le mettre dans une place dans nos cœurs qui fasse que on ne puisse ni le bouger, ni le bouger. That no matter what we face, donc peu importe ce à quoi nous faisons face, no matter what the culture or society throws at us, peu importe ce que la société ou la culture nous montre, nous présente, that cannot affect or touch the Jesus in us. Que cela ne puisse pas affecter Jésus en nous. He is settled in us. Parce qu'il est établi en nous. He is a rock in us. Parce qu'il est enraciné en nous. Amen. He is firm. He is firmly placed in us. Parce qu'il a une place primaire dans nos cœurs, en nous. We know in whom we have believed and why we believe. Parce que nous savons en qui nous avons cru et pourquoi nous avons cru. That is how we sanctify him in our hearts. Donc, c'est de cette manière que nous sanctifions Jésus dans nos cœurs. And then it says, and be ready always. Et la Bible dit que nous devons toujours être prêts. To give an answer or reason to every man that asks you a reason of the hope that is in you. Que nous devons toujours être prêts à défendre l'espérance qui est en nous, devant tous ceux qui nous en demandent raison. Amen. Amen. If we were in church, I'll tell you, turn to your neighbor and say, be ready. Alors, si on était à l'église, j'aurais dit, dites à votre voisin, soyez prêts. Be ready always. Soyez toujours prêts. Someone can even type, be ready, or I'm ready. Mais quelqu'un peut dire, je suis prêt, ou bien, soyons prêts. Hallelujah. Once we Amen. have him sanctified in our hearts, we are ready. Alors, quand nous sanctifions Jésus dans nos cœurs, quand nous le mettons à part, alors nous sommes prêts. We are ready for anything that comes towards us. Nous sommes prêts à affronter tout ce qui peut arriver. In fact, the Greek word here for ready is apologia. Ok, alors le mot grec pour le bon terme, le mot grec pour être prêt, ça veut dire apologize, yeah, right? Apologia, yeah, apologia. Apologia. Amen. It is from where we get our English word apology. Donc, c'est de là que vient le mot anglais apologize. Amen.
But in Amen. English, when you apologize, it means you are saying something. You are saying that you are sorry about something or for something. Donc, apologize en anglais, ça veut dire que on demande pardon, en fait, on est désolé pour quelque chose. But this Greek word apologia means to defend. Alors, ce mot grec apologia veut dire défendre. It's not saying that I'm sorry. It's saying it's a word that's used to defend. It's a legal term. Alors, ça n'a pas le même sens que le mot apologize en anglais qui veut dire je suis désolé, mais ça veut dire défendre, se défendre. It's as a lawyer who defends their client. C'est quelque chose de loyal, c'est quelque chose qu'on défend loyalement. Amen. And so Amen. for the believer who has set apart Jesus in his heart, Alors pour les chrétiens, pour les croyants qui mettent Jésus à part dans leur cœur, I would say not only in our hearts, but in our mind, in our will, in our emotion, in our soul. Alors c'est pas seulement le mettre à part dans nos cœurs, mais c'est aussi le mettre à part dans notre âme, dans nos pensées. That believer should be ready to defend. Alors ces croyants sont prêts à défendre, to argue the case of their faith or their belief. Qui sont prêts à argumenter le cas de la foi pour laquelle ils croient. To be able to back up their faith. Ils sont capables de défendre leur foi. Amen. Amen. Hallelujah. So Peter says, and be ready always, be ready always to give an answer to every man that asks you a reason of the hope that is in you with meekness and with fear. Alors, Pierre dit qu'en fait, on doit toujours être prêt à défendre notre foi face à ceux qui nous demandent la raison pour laquelle nous croyons. Wait, let me just correct myself. Did I say the word apologia was for ready or for reason? Donc, j'ai dit que... It's for reason, not ready. My apologies. Ok, donc le pasteur dit qu'il s'excuse, il dit parce que le mot apologia veut dire c'est pour la raison, c'est pas pour sorry pastor, not for it's not for ready. It's not for it's not for ready, but it's for a reason. Ok, donc c'est pas pour être prêt. Apologia ne veut pas dire être prêt, mais ça veut dire pour la raison pour laquelle. Amen. We must Amen. be ready to defend the expectation that is in us. Donc, on doit toujours être prêt à défendre l'espérance qui est en nous. But it says we must do it with meekness and fear or reverence. Mais il le dit qu'on doit le faire avec douceur et respect. Amen. That also means that we have to use wisdom in this time that we are in. Donc, cela veut dire autrement que nous devons le faire avec sagesse dans les temps dans lesquels nous nous trouvons. In our culture today, we can't just talk about our faith without knowledge. Alors, dans les temps dans lesquels nous trouvons, nous ne pouvons pas juste parler de notre foi sans la connaissance. Or we cannot even talk about our faith with aggression. Donc, on ne peut pas le faire avec agressivité. I've seen some Christians defending the faith, but doing it in a very terrible way. Alors, j'ai vu certains chrétiens défendre leur foi d'une manière vraiment très terrible. They're doing it with aggression and being very defensive and sometimes rude. Je les ai vus le faire vraiment d'une manière très agressive en étant sur la défensive. Hallelujah. And we don't have to be those things. Alors, nous ne devons pas faire ce genre de choses. We don't have to be aggressive. Nous ne sommes pas obligés d'être agressifs. We don't have to be offensive. Nous ne devons pas être sur la défensive. Hallelujah. Amen. Amen. We just have to share what we believe with meekness, with humility, with love. On doit juste partager notre foi avec respect, douceur et humilité. Amen. With love. Hallelujah. Avec amour. You can't get angry and tell people you're going to hell. Tu ne peux pas dire aux gens en étant fâché, tu vas aller en enfer. If you don't listen to me, you're going to hell. You're going to burn in hell. Which Donc, is true. Si tu ne me crois pas, tu vas aller brûler en enfer.
It is the truth that people are going to hell if they don't receive Jesus. Mais là, c'est vrai que les gens qui ne croient pas en Dieu iront en enfer s'ils ne reçoivent pas Jésus. But we got to defend the faith with meekness and with reverence to God. Mais nous devons défendre notre foi avec douceur, sagesse et respect. The whole context of this verse is dealing with being mistreated for your faith. Sorry, Pastor, can you just repeat the last sentence? The whole context of this scripture Alors, le contexte entier de cette écriture is dealing with is how to deal with people when you're being mistreated for your faith. Ok, alors le contexte en fait de ce verset, c'est nous expliquer comment, comment traiter avec des gens quand ces gens-là nous maltraitent pour notre foi. Amen. And Amen. I know that every one of us, if we think about it, we have been treated in some way because of who we say we are. Et je sais que il y a certains d'entre nous qui ont dû faire face à des gens qui nous ont maltraités à cause de notre foi, à cause de qui nous sommes. The culture and the times we live in, people don't want to talk about sin. Dans l'ère dans laquelle nous nous trouvons, la culture ne veut pas que les gens ne veulent pas qu'on leur parle de péché. People don't want their issues to be pointed out. Donc pour eux, c'est un problème. Ils veulent pas qu'on touche à ce point-là. People want to live the way they want to live. Les gens veulent vivre de la manière dont ils ont envie de vivre. And so the culture is always going to contradict our faith and our belief. Et la culture est toujours en train de contredire la manière dont nous vivons. And I believe that we must have a culture. Et je crois que nous devons avoir une culture. The kingdom of God is about God's culture. Alors, le royaume de Dieu parle de la culture de Dieu, de la pensée de Dieu. It's about how God wants us to live. Ça explique de la manière dont Dieu vit. And so we are a people with a culture living in this world, in a world that has its own culture. Alors, nous vivons dans ce monde avec notre propre culture. The Bible says we are in this world, but we are not of this world. La Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. In fact, let's go to Matthew chapter 6, verse 33. Alors, en Matthieu 6, 23. Matthew chapter 6, verse 33. Donc, Matthieu 6, 23. Amen. Hallelujah. Amen. It says, Jesus speaking, he says, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Yes, sorry. En effet, recherchez d'abord, donc Matthieu 6, 33. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous en sera donné en plus. Amen. He Amen. said, seek first the kingdom of God. Alors, il dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Seek first God's domain, God's rulership, God's kingdom. Donc, chercher tout ce qui est en rapport avec Dieu, une relation avec Dieu, le royaume de Dieu. Amen. We are Amen. in the kingdom of God. Nous sommes du royaume de Dieu. We are not just in this world, but we are in God's kingdom. Nous ne vivons pas juste dans ce monde-ci, mais nous vivons dans le royaume de Dieu. And we have to seek his kingdom and his righteousness. Et nous devons rechercher son royaume ainsi que sa justice. God, his righteousness here means God's way, or also God's way of living. God's righteous way of living. Alors la justice de Dieu veut dire la manière de vivre de Dieu. Amen. God's way of doing things. La manière dont Dieu fait les choses. This is our culture. Donc c'est ça notre culture. Hallelujah. You know, Amen. Sometimes when people ask us, why do you do this? Why do you do that? The answer should be because
I am in the kingdom and this is my culture. Donc, souvent, il y a des gens qui peuvent nous demander pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela. Et notre réponse devrait être, c'est parce que je fais les choses comme dans le royaume de Dieu. J'ai la culture du royaume de Dieu. And his kingdom and his way of doing things should supersede our natural culture. Alors, la façon d'être de Dieu doit supplanter notre culture naturelle. Amen. It should Amen. supersede our background, the way we were brought up, the way we did things. Donc, la culture de Dieu, en fait, ça doit supplanter la manière dont nous sommes, notre culture, notre arrière-plan. Amen. Amen. Hallelujah. Your culture should not supersede God's culture. Donc, notre culture ne peut pas être au-dessus de celle de Dieu. I know some of us, we have very strong cultures. Je sais que certains d'entre nous, nous avons une culture forte. We have ways of doing things, ways of getting married. Sorry, Pastor, can you just... Yeah, we have ways of doing things. We have ways of getting married. OK, parce que nous faisons des choses, nous avons une habitude de faire des choses. Some cultures, before you get married, you have to do a whole ceremony before you even get to the church ceremony. Par exemple, certains d'entre nous, on a une culture, avant de nous marier, on doit faire un certain nombre de cérémonies. And there is nothing wrong with culture. Et ce n'est pas mauvais en soi. So long as our culture does not overrun or supersedes the kingdom's culture. À partir du moment où, cela n'est pas mauvais, à partir du moment où notre culture ne se place pas au-dessus de celle de Dieu. Amen. And sometimes as believers, some believers struggle with that. Et souvent, certains chrétiens luttent avec ça. When it comes to culture and traditions. Quand le temps arrive d'introduire, de présenter notre culture, it is a stronghold in many people's lives. Cela devient des fortes forteresses dans la vie de beaucoup de personnes. Amen. And Amen. sometimes they'll rather let the things of God go to so that they can hold on to the culture they have. Souvent, sorry, Pastor, the first. Yeah, sometimes people will rather let the things of God go and hold on to their culture or traditions. OK. Souvent, certaines personnes laissent partir les choses de Dieu en échangeant avec leur propre culture. But we must set apart. Mais nous devons nous mettre à part. The Lord God in our hearts. Que Dieu guide nos cœurs. Set apart the kingdom of God in our hearts. Que Dieu vraiment mette à part le royaume de Dieu dans nos cœurs. Set apart his righteousness, his way of living, his way of doing things in our hearts. Qu'il puisse mettre à part sa justice, sa manière de vivre dans nos cœurs. Hallelujah. Amen. And that's how we should live in these tough modern days. Et c'est la manière dont nous devons vivre dans ce moment, dans cette société. That's how we're going to survive. Hallelujah. C'est de cette manière-là que nous pouvons survivre. And we have to be ready when we do hold on to our faith and our beliefs. Et nous devons être prêts lorsque nous yes, Pastor, can you yeah, when we do hold on to our faith and our belief, we are going to come against the fight. Donc nous devons être prêts à nous battre. There will be opposition. Parce qu'il y aura des oppositions. There will be the mocking, the insults, the laughter against us. Il y aura des moqueries, des insultes contre nous. Amen. When Christians hold fast to their convictions, we will come under attacks. Donc, quand un chrétien décide de vivre selon ses convictions, nous serons attaqués. Nous devenons une cible d'attaque. The secularists will attack us. Donc, sorry, Pastor? The secularists, there's people from the secular world, the secular society will attack us. OK, donc le monde va décider de nous attaquer. The atheists will attack us. The atheists. Atheists, those who don't believe in God. Ah, les païens,
les non-croyants vont décider de nous attaquer. Amen. And Amen. even sometimes we get attacked from even those who are within, those who used to be in church. Et souvent, les attaques viennent aussi de ceux qui sont censés être à l'église. Amen. Sometimes Amen. our fight is not with even those who are on the outside. Donc souvent, nos attaques ne viennent pas de ceux qui sont à l'extérieur. Sometimes our fight with those can be with those with false beliefs and false doctrines. Donc cela peut venir de ceux qui croient à d'autres doctrines. Sometimes those who fight us are even ex-Christians. Souvent, c'est par exemple des gens qui sont des ex-chrétiens, des anciens chrétiens. The ones who said, you know, I tried Christianity and it didn't work. Des gens qui vont vous dire, oh, moi j'ai essayé la chrétienté et ça n'a pas fonctionné. I tried doing the faith thing and you know it didn't work. It's not for me. J'ai essayé de faire des bonnes choses même, ça n'a pas marché, alors ce n'est pas pour moi. But those things should never leave us. Mais ce genre de choses, sorry, pastor. I mean, those things should never phase us. Sorry. Ok. Donc ce genre de remarques, ce genre de choses ne doit jamais nous changer. Let's go to 2 Corinthians chapter 10. Donc 2 Corinthiens. 2 Corinthians chapter 10. Donc 2 Corinthiens 10. And we look at verses 4 to 5. It says, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for the pulling down strongholds, casting down imagination and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Okay, sorry, Pastor. 2 Corinthians, can you just repeat? Yeah, 2 Corinthians chapter 10. Yes. Verses 4 and 5. Ok, donc 2 Corinthiens 10, 4, 5. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Actually, I should have even read verse 3. It makes sense. I'm going to read sorry. verse 3. I'm going to read verse 3. Ok, donc c'était le verset 3, désolé. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. It says, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Donc ceux qui ne vivent pas selon la chair ne doivent pas marcher selon la chair. Amen. It says, Amen. for our weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Alors, parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Amen. You know, apart Amen. from human beings, we are also fighting. We're having a spiritual fight, a spiritual battle. En tant qu'être humain, nous avons des combats spirituels. Amen. We are fighting against deceiving spirits. Nous combattons contre les esprits séducteurs. We are fighting against demonic spirits. Contre les esprits démoniaques. We are fighting against strongholds. Contre les forteresses. Amen. Let's go to Amen. 1 Timothy chapter 4. Donc 1 Timothée 4. I hope you are following me. 1 Timothy chapter 4. Donc 1 Timothée 4. Glory to God. Gloire à Dieu. 1 Timothy chapter 4, I'm going to read from verse 1. Donc 1 Timothée 4, le pasteur va lire le verset 1. It says, now the Spirit, meaning Holy Spirit, now the Spirit expressly says that in the latter times, some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons. Alors, donc le verset 1, mais l'Esprit, donc ici, il part de l'Esprit Saint, dit expressement que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Amen. Verse 2, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. Car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs, dont la conscience est marquée au fer rouge. And so even in these last days, we're going to deal with people who are being deceived.
Mhm. Et donc, et même dans ces temps où nous nous trouvons, nous devons traiter avec des gens qui sont séduits, qui ont été séduits They've been deceived by deceiving spirits and demonic spirits. par des esprits séducteurs et démoniaques. I think one of the saddest things is to come across somebody that you knew and who used to be a believer. Sorry, Pastor, just can you Yeah, I think one of the saddest things is to meet somebody that you knew that used to be a believer and they are not a believer anymore. OK. Alors, une des choses les plus tristes qu'on peut affronter, c'est recroiser quelqu'un qu'on a connu chrétien et qui ne l'est plus. They used to walk the faith. They used to talk the faith. They used to come to church, but no more. Mhm. Qui parlait de la foi, qui venait à l'église et d'un coup, qui ne le fait plus. And worst of all, they don't even believe, if they don't even believe in God anymore. Et donc, qui décide de ne plus du tout croire à Dieu. What's happened to that individual? Qu'est-ce qui se passe concernant ce genre d'individu? They have been deceived. Mhm. Ils ont été séduits. Amen. They have been Amen. deceived, or someone has planted into them a false doctrine. Mhm. Soit ils ont été séduits, soit quelqu'un a planté en eux une doctrine qui est fausse. They have been misled. Ils ont été égarés. Hallelujah. Amen. And so we have to watch out for that. There are also false prophets and false teachers in the church. Mhm. Et donc, nous devons aussi veiller à cela, qu'il y a des fausses doctrines, qu'il y a des faux prophètes dans l'Église, Who are not helping us. qui ne nous aident pas. You know, I have some pastors friends that every now and then they send me videos. Donc, vous savez, j'ai eu un pasteur qui m'a envoyé une fameuse vidéo. They send a video of a pastor, somebody call himself a pastor, teaching the most foolish thing ever. Mhm. En fait, c'est une vidéo d'un pasteur qui prêche des choses complètement folles. I mean, let me just give you, if I have time, let me tell you a story. This last video I watched. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, cette vidéo que j'ai regardée, This is how sad and terrible it's become. yes. This pastor was on TV and he was talking about a man who died in the earthquake in Turkey. OK, donc la vidéo parlait, en fait, donc le pasteur parlait à la télé d'un homme qui est mort lors des tremblements de terre en Turquie. And before the news came out that this man has died, people thought that he was alive and he was found. Oh, OK. OK, donc la vidéo, le fait, le pasteur racontait qu'il y a un homme qui était mort lors des tremblements de terre en Turquie, mais en fait, cet homme-là était vivant, il était en vie. Amen. And so Mhm. people thought he was alive. So, he was alive, pastor. People thought he was alive in the beginning. Donc les gens pensaient qu'il était vivant au début. And so they asked this pastor, how did this man get rescued from the earthquake? Alors, les gens pensaient que le monsieur était vivant au début et ils lui demandaient comment est-ce que cet homme est sorti des décombres. And he said he turned into a bird and went and rescued this man from the earthquake, from the building. He sent a bird. He said he turned into a bird, yeah. Can you... I didn't really catch He turned himself into a bird that flies. Ah, ok. En fait, voilà. Donc, il expliquait que, en fait, comment... Donc, les gens lui demandaient comment il a fait pour sauver cette personne des décombres. Donc, le pasteur a dit qu'en fait, il s'est lui-même transformé en oiseau pour aller secourir cette personne. Ok. That God allowed him to turn into a bird and he went to rescue this man. Ok. Donc, Dieu lui a permis d'être un oiseau pour aller secourir cet homme. And he said, he wasn't ready to tell the world yet how he did it. I mean, ridiculous stuff. Donc, voilà. Donc, il expliquait aux gens alors comment ça s'est passé. Donc, le pasteur était vraiment très frustré, énervé. Amen. False Amen. prophets, false teaching, false, what everything is false.
Donc, tout était faux. Donc, donc, en revenant, il y a des fausses prophéties, des faux prophètes, des fausses doctrines. And so in the culture that we are in now, if people hear this, what do you think they're going to think of us as Christians? Mhm. Donc, dans le peuple, dans le siècle dans lequel nous nous trouvons, quand les gens entendent ça, qu'est-ce qu'ils vont penser des chrétiens? Amen. We live in a time that it is so important for us believers to know our Bible. Mhm. Donc, nous vivons dans un monde où, en tant que chrétiens, il est très important de connaître notre Bible To know what the Bible says. pour savoir ce que dit la Bible, To know why we believe what we believe. pour savoir pourquoi nous croyons en ce que nous croyons. Amen. And to Amen. know how we can share our faith effectively. Et donc savoir comment nous pouvons partager notre foi efficacement. And defend the faith wisely also. Et aussi savoir la défendre sagement. So that this lost and dying world, parce que dans ce monde déchu et perdu, this anti-Christian world and culture, yes, Pastor Just. yeah, this anti-Christian world and culture will not resist the faith. Ok, afin que en tant que chrétien, que notre foi puisse résister. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Let me read a scripture. I think I missed a verse there. Let's go to 2 Peter chapter. Well, let's go to 2 Timothy chapter 4 first. Alors, nous allons aller dans 2 Timothée 4. Thank you, Jesus. Amen. 2 Timothy chapter 4, verse 3. Donc, 2 Timothée 4 au verset 3. No, actually, you know what? I don't. Hold on. 1 second. Okay. Second Timothy chapter 4, verse 3. Donc, yes, Pastor. It says, For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Donc, le 2 Timothée 4 au verset 3, en effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. But you be watchful in all things. Alors, le verset 5, mais toi, sois sobre en tout. We must be watchful in all things, in the movies we watch. Donc, sois sobre en tout. In the music we listen to. Donc, dans la musique, par exemple, qu'on regarde, on écoute. In the programs we expose ourselves to. Dans les choses, dans les programmes dans lesquels nous nous exposons nous-mêmes. In the articles, in the newspaper that we read. Dans les nouvelles, les nouvelles dans le journal que nous lisons. Amen. We must be watchful to all things. Donc, nous devons veiller à toutes ces choses. Because there's so many things that are anti-God. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui anti-God, qui discutent Dieu. That are anti-Christ. Ok, il y a beaucoup de choses qui sont anti-Dieu, anti-Christ. Amen. So many things that have a hidden agenda. Il y a beaucoup de choses qui ont un agenda caché. To push us off our faith. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont un agenda caché pour nous pousser à rejeter notre foi. To weaken our faith. À affaiblir notre foi. Amen. Amen. And some of these come from false prophets and false teachers. Et ce genre de choses viennent des fausses doctrines, des faux prophètes. And here, Paul is saying to Timothy that there's going to come a time that people will not want sound doctrine anymore. Et Paul dit à Timothée qu'il viendra un moment où les
hommes ne voudront plus écouter la saine doctrine. They don't want sound teaching no more. Ils voudront plus écouter les bons enseignements. They don't want sound churches no more. Ils voudront plus aller à l'église. Amen. I've heard people say that they stop going to their church because all they teach is the word, the word, the word. I mean, come on. J'ai entendu certaines personnes qui disaient qu'elles ne voulaient plus aller à l'église parce que la seule chose qu'ils entendaient à l'église, c'était la parole, la parole, la parole, la parole. They are complaining because their church teaches the word. That's crazy. Donc, ils décident de plus aller complètement à l'église parce que l'église ne fait que prêcher la parole. And the Bible says they'll rather turn their ears. They'll turn their ears away from the truth. Et la Bible dit qu'ils vont éloigner leurs oreilles de la vérité. And rather want to listen to lies, stories, donc fables or fables, whatever you call it. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. And we cannot get away from the purity of the word of God. Et nous ne pouvons pas nous éloigner de la parole pure de Dieu. I'd rather go to a church, listen to me, I'd rather go to a church that may have no music but teaches the word of God. Okay, so you can go to the church without... I'd rather go to a church that may have no music, no lights, but at least they teach the word of God. Sorry, Pastor. That makes sense? Yeah, okay. No. I'll say I'd rather go to a church that teaches the word of God and have nothing else. Ok, donc je peux aller dans une église où on ne prêche que la parole de Dieu, sans musique, sans tout ça, je peux aller. Amen. Amen. Live on the word of God. Vivre pour la parole de Dieu. And not just any word, but the purity of the word, the truth of the word. Et pas seulement n'importe quelle parole, mais la parole pure de Dieu. Sometimes you should be so watchful that when you're watching something or listening to something, the moment you hear some foolishness, you just turn it off because you know that's not God's word. Donc c'est pour ça que nous devons veiller à tout ce que nous écoutons, parce que il peut arriver que nous écoutons quelque chose et nous comprenons que ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. Amen. Let us be watchful. Donc soyons sobres. Let us be mindful. Soyons sobres. Amen. All right. Amen. We're going to go back to our main text and then we'll close for tonight. Donc, nous allons retourner à notre texte principal avant de clôturer. 1 Peter chapter 3. Sorry, Pastor, can you repeat? Yes, 1 Peter chapter 3. Donc, 1 Pierre 3. Glory to God. Amen. Gloire à Dieu. And then let's read verse... Oh, I'm in the wrong verse. Okay. All right, let's just finish verse 16 and 17. Donc, je vais clôturer avec le verset 16 et 17. He says, having a good conscience, that when they defame you as evildoers, those who revile your good conduct in Christ may be ashamed. Alors, au verset 16, mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. I'm going to read this in the New Living Translation. Donc, je vais le lire en parole de vie. He says, keep your conscience clear. No, donc, il dit, gardez votre conscience claire. Then if people speak against you, they will be ashamed when they see what a good life you live because you belong to Christ. Afin que les gens qui vous critiquent, quand ils verront votre bonne manière de vivre, qu'ils soient dans la honte. Isn't that good? I think that's good. I'll read that again. Hallelujah. Yes. Amen. He says Amen. we must keep a good conscience. Donc il dit garder une bonne conscience. And it says then if people speak against you, they will be ashamed when they see what a good life you live because you belong to Christ. Donc, gardez votre conscience pure. Et s'il y a des gens qui vous critiquent et en vous voyant vivre une bonne vie,
à laquelle vous appartenez à Christ, alors ils seront dans la honte, qu'ils soient dans la honte. You know, the good news is that, guys, we are living a good life in Christ. La bonne nouvelle, c'est que nous vivons la bonne vie de Christ. This world and this culture, this world system and the culture of this world will make us feel like we are missing out. Donc, la culture dans laquelle nous sommes nous montre comme si nous manquions quelque chose. It makes it seem like sometimes we are living a repressed life, Comme si nous vivons une vie répressive, a joyless life. une vie qui n'a pas de joie. But those of us who are truly living for Christ, Mais ceux qui croient réellement en Christ, ceux qui ont réellement cru en Christ, those of us who have really set apart Jesus in their hearts, ceux qui ont vraiment décidé de mettre vraiment Jésus à part dans leur cœur, living the life of the kingdom, qui vivant la vie du royaume seeking after God's righteousness, et qui sont à la poursuite de la justice de Dieu, they will have, the Bible, God said he will add all things to us. la Bible dit que toute autre chose leur sont rajoutées. And when God adds all things to you, you are living a good life. Et quand, sorry, pasteur. When God adds things that you want to you, you are living a good life. Amen. Donc, quand Dieu rajoute autre chose, quand Dieu rajoute autre chose, ça veut dire que vous vivez une bonne vie. And people who talked about us, people who laugh at us, they will be ashamed. Et les gens qui se moquent de nous seront dans la honte. Amen. Amen. We would not be ashamed for walking with Jesus. Nous ne serons pas dans la honte parce que nous marchons avec Jésus. We will not be ashamed for living right. Nous ne serons pas dans la honte parce que nous vivons correctement. For not living in sin. Parce que nous ne vivons pas dans le péché. For not doing drugs or being alcoholics. Pour ne pas être alcoolique ou drogué. For not living abusive lives. Pour ne pas vivre une vie abusive. They will rather look at us and say, man, I want that life that you have. Et que les hommes nous disent, j'ai envie d'avoir la vie que tu as. I want that joy, that peace that you have. Je veux cette joie, cette paix que tu as. That is why it is so important that we don't live like the world. So there's the separation. Voilà pourquoi nous ne devons pas vivre la vie comme le monde le décrit, mais que nous devons vraiment vivre une vie de séparation. So that there is a difference between us. Pour qu'il y ait une différence entre eux et nous. So that God can truly add to us and pour his blessing on us. Afin que quand Dieu rajoute sa bénédiction, so that we can really stand out in this world. Que nous puissions vraiment être en dehors du monde. And the world will see that we are not, they will see that, you know, that we have, that indeed God is real. Et que le monde voit réellement que Dieu est vraiment avec nous et que Dieu est vraiment réel. That we are not sad and we are not deceived. Que nous ne sommes pas tristes ou séduits. But the Christian way, the Christian life is full of happiness and joy. Mais la chrétienté, la vie chrétienne est remplie de joie. It is a good life. C'est une bonne vie, une vie correcte. It's like Jesus said, I came that you may have life and have it abundantly. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Hallelujah. Amen. And Amen. then verse 17, it says, remember, it is better to suffer for doing good, if that is what God wants, than to suffer for doing wrong. Et donc, il dit, sorry, pastor. So, yeah, okay. He says, remember, it is better to suffer for doing good. Donc, en effet, il vaut mieux souffrir. If that is what God wants. Si telle est la volonté de Dieu. Than to suffer for doing wrong. En faisant le bien qu'en faisant le mal. In other words, if we suffer because we are following Christ, it is better. Donc, en d'autres mots, cela veut dire que si nous souffrons parce que nous suivons Jésus, alors c'est une bonne chose. Amen. If we suffer because we stand up for righteousness, that is what God wants.
Si nous souffrons parce que nous sommes à la recherche de la justice de Dieu, alors c'est ce que Dieu veut. If we are going to be persecuted for saying, you know, this lifestyle is wrong, it's not what is sin, then that is what God wants. Ok, alors que si nous sommes persécutés parce que, sorry, pastor, just the last sentence. Yeah, that is what God wants. Ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Amen. God wants us to stand for him. Dieu veut que nous nous tenons pour lui. God wants us to be able to give a reason, defend the faith. Dieu veut que nous soyons capables de donner une raison à notre foi, de défendre notre foi. And it pleases God when we do that. Et cela plaît à Dieu quand nous le faisons. And sometimes it may cost us something. Et souvent, ça nous coûte quelque chose. Sometimes we may lose friends over that. Parfois, nous perdons des amis à cause de cela. Sometimes it will even cause some family relationships to be shaken because of that. Souvent, ça fait que certains, ça rend, ça bouge, en fait, ça modifie nos relations avec certains membres de nos familles. But it is okay to suffer for God for what is right, for righteousness' sake. Mais c'est OK de souffrir pour Dieu. Than to live a life where it is great and you know, we agree with everything because of the culture we live in. Que de vivre une vie où on est d'accord avec tout à cause de la culture, à cause du monde. Amen. You know, the Amen. Bible says something about Moses, and I can't remember the scripture exactly. Ok. La Bible dit quelque chose de très important concernant Moïse. Je n'ai plus vraiment l'écriture. The Bible talks about how it came a time that Moses was, I'm paraphrasing, Moses was willing to leave Pharaoh's house. Pharaoh's house. Pharaoh, the king's house. Ok. La Bible dit qu'il y a un temps où Moïse vivait dans la maison de Pharaon. He was willing to leave all the things that he gained or had for being in Pharaoh's house and being called Pharaoh's daughter. Sorry, Pastor, can you just say the whole sentence? All right, let me find the scripture and then it will help us. Let me find the scripture. It's better to find the scripture than to even paraphrase. Well, let me see. Okay, yes. Thank God for Google. Amen. Let's go to Hebrews chapter 11, verse 24, and I'll close on this. Donc, Hébreux 11. Hebrews chapter 11, verse 24. 11-12. Donc, Hébreux 11, 12. Glory to God. It says, by faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer for affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. Sorry, Pastor. Hebrew 11. Read verse 20, Hebrew chapter 11, verse 24 to 26 to 27. Ok, donc Hébreux 11 au verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. Oh, pardon, 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Verse 25 and 26 as well. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Amen. Hallelujah. Amen. By faith, Moses got to a place he didn't want to be associated with Pharaoh and Egypt anymore. Par la foi, Moïse est arrivé à un point où il ne voulait plus être associé à la fille de Pharaon ainsi qu'à Pharaon. He rather chose to suffer with his own people. Il a choisi de souffrir avec son peuple.
suffer with the children of Israel, the children of A- God. avec les enfants d'Israël, les choisis, les élus de Dieu, le peuple de Dieu. And listen to verse 26. It says, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt. Le verset 26, il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Amen. Now, Moses did Amen. not know Christ that time. Moïse ne connaissait pas Christ en ces temps-là. Christ was not born. Christ has not died for our sins. Christ n'était pas encore né et il n'était pas encore mort pour nos péchés. But this is a type. This is like what the writer here is a shadow. It's like Moses is Moses let me see, esteeming the riches of Christ greater. Moses foresaw is like a prophetic word. He foresaw that it was better to suffer than to have enjoyment. Amen. Ok, c'est comme une miroir, sorry. C'est comme un miroir sorry, Pastor, just the last sentence. Okay, yeah. Moses foresaw that it was better to suffer than to enjoy the riches of Egypt. I'll just put it that way. Mm-hmm. Ok, donc Moïse a préféré souffrir que de se réjouir des trésors de l'Égypte. Amen. And I'm just saying Amen. all that to say, sometimes when it comes to it, it is better for us to suffer for the Lord than to enjoy the life of this culture, this world. Donc, il est préférable pour nous de souffrir pour le Seigneur que de nous réjouir de ce monde et de la culture de ce monde. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. All right, let's close. Let's bring that to a close. We will continue this next week. Donc, nous allons clôturer et nous allons continuer la semaine prochaine. Amen. And so we're looking Amen. at Christianity really versus our culture. Donc, nous avons vraiment regardé à la chrétienté face à la culture. And how we can navigate, how we can live in a culture or society that is so anti-Christ. Et comment vivre dans une société qui est totalement anti-Christ. And let me say this again. The first place to start is set apart Christ in your heart. Donc, je le répète encore une fois, la première chose à faire, c'est vraiment de séparer Christ dans notre cœur, de le mettre à part. Settle Jesus in your heart. Établir Jésus, ancrer Jésus dans nos cœurs. Make a decision that no matter what you go through or face in this world, donc prendre la décision que peu importe ce que nous pouvons traverser dans ce monde, no matter what you face in your workplace, peu importe ce à quoi nous faisons face dans notre lieu de travail, no matter what you even may face in your family, there's some of us, our families don't like us because we are Christians. Peu importe à ce que nous pouvons faire face au sein de nos familles, parce que certaines personnes sont haïes, sont détestées de leur famille à cause de leur foi. Settle in your heart that that's not going to change for anybody. Mettre Jésus à part. Your faith is not going to change for everyone. Que notre foi ne va pas changer pour quelqu'un. You're going to live with Christ. Que nous vivrons avec Christ. And you're going to die with Christ. Et que nous mourrons avec Christ. And so be it. Amen. Et cela sera ainsi. Amen. Hallelujah. Father, we thank you for this study tonight. Père, nous te rendons gloire pour cette étude ce soir. We give you all the praise and all the glory. Nous te rendons toute la louange et toute la gloire. Father, we thank you for the honor and privilege of knowing you. Père, nous te disons merci pour le privilège et l'honneur de te connaître. Knowing you through our Lord Jesus Christ. Te connaître au travers de ton Fils Jésus-Christ. And we say and declare. Et nous disons et nous déclarons. That no matter what's going on in the world or our society or culture. Que peu importe ce qui peut se passer dans le monde, dans notre société. We will not be moved. Nous ne serons pas ébranlés. We will not be shaken. Nous ne serons pas bougés. We have sanctified Christ in our hearts. Nous sanctifierons Jésus-Christ dans nos cœurs. And we thank you, Father God. Et nous te rendons grâce, Père We are éternel. not ashamed of the name of Jesus.
que nous n'aurons pas, nous ne serons pas honteux du nom de Jésus. We are not ashamed of his blood. Nous ne serons pas honteux de son sang. We are not ashamed of the cross. Nous ne serons pas honteux de la croix. We give you praise and glory Nous te donnons la gloire et la louange. in Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. 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 Praise the Amen. Lord. God bless you all. Donc, loué soit le Seigneur.